Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous avons appelé le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, question pour un champion. Qu'est-ce que Anthony Blinken est venu faire en Afrique lors de son dernier voyage? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce que Emmanuel Macron est en train de faire à Paris avec Tinubu et Alassane Ouattara? Question pour un champion. Eh bien, Anthony Blinken a accompli sa mission. Il a accompli sa mission, la mission de son patron, Joe Biden. Quelle mission? De quelle mission nous parlons ici? Mais de disloquer la CEDEAO? Attendez, je répète. Anthony Blinken est venu en Afrique pour disloquer la CEDEAO. Ça, faites vos expériences. Vous allez voir que c'est la seule chose qu'ils savent faire le plus. Ce sont des champions dans la dislocation, dans la séparation, la division. Ils ont été de beaucoup dans la fin de l'ex-URSS, les Américains. Ils ont été de beaucoup. Ce sont eux qui sont derrière la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Deux frères. Je répète, deux frères. Ils sont venus, boum, ils les ont séparés. Là, nous sommes en Europe. Venons en Afrique. Venons chez eux, leur terre, l'Afrique. Ce qu'ils croient être la leur, qui ne l'est pas d'ailleurs. Que font-ils? Qui a détruit la Libye? En Libye, là, il y a deux gouvernements. Deux gouvernements en Libye. Et ça, c'est ce qu'ils appellent la démocratie. Ils ne parlent plus de ça, hein, puisqu'ils sont arrivés à leur fin. Quand ils sont arrivés là, mais c'est fini, ils ne parlent plus de ça. Regardez le Soudan. Qu'est-ce qu'ils ont fait du Soudan? Ils ont divisé en trois. Donc aujourd'hui, il y a trois Soudans. Ils disaient que c'était pour la paix, non? Dans les trois Soudans, il n'y a pas de paix. Il y avait la paix au temps d'Omar Bachir. Le Soudan était uni. Et il y avait la paix. Eux, ils sont venus, non, 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 vous, pour avoir la paix, là, il faut ça. Voilà le résultat. Vous voulez la paix et la démocratie? On leur a donné la paix et la démocratie. Regardez au Congo et au Rwanda, qui a divisé le Congo et le Rwanda. Les deux pays, là, quand il y avait toutes les guerres qu'il y a eu au Rwanda, il y avait une masse de Rwandais qui rentraient au Congo. Ils étaient reçus, comme si c'était chez eux. Ils sont venus faire quoi? Diviser. Ils ont foutu le bordel total jusqu'aujourd'hui. Et comme au Rwanda, il n'y a pas de dirigeants qui ont une tête,
Kagame n'a pas de cerveau, ben, ça continue à diviser. Et maintenant, ils ont séparé le Rwanda et le Congo. Maintenant, ils veulent séparer et diviser maintenant le Congo en mini-morceaux. Les mêmes occidentaux. Chaque fois qu'ils veulent régler le problème du Congo, parler avec Tshisekedi, avant de parler, ils parlent d'abord avec Kagame. Pour prendre des instructions, pour dire, bon, toi, voici comment tu dois réagir. Et comme Tshisekedi aussi n'a encore rien compris jusqu'à aujourd'hui, ben, la situation continue. Là où passent les Américains, la paix trépasse. La division s'installe. Le chaos prend position. Je répète, là où passent les Américains, la paix trépasse. La division s'installe et le chaos prend position. Ce sont eux qui ont voulu maintenant diviser le Mali. La CEDEAO était prête à sortir sa monnaie, qu'on appelle l'écho. Qu'est-ce qui s'est passé? Emmanuel Macron a quitté Paris. Il est venu. Il dit non, 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 non. Ce qui est bien pour vous, c'est pas ça. Vous, les 300 et quelques millions d'habitants là, vous n'êtes pas intelligents. C'est moi, Emmanuel Macron, qui connais ce qui est bien pour vous. Et je vous impose, je vous dis, prenez maintenant l'écho. Pour une fois, un président nigérien a dit non. Il dit non. Nous ne rentrons pas dans cet écho-là. Il a cassé tout le mouvement. Vous savez, s'il y avait l'écho là, peut-être l'AES ne serait pas sorti. Les 3 pays là ne seraient pas sortis. Vous savez pourquoi? Parce que les sanctions n'auraient pas le même effet. Oui, les sanctions n'auraient pas le même effet. Puisque ce qu'ils ont fait, les sanctions, Emmanuel Macron a imposé, a pris l'argent de ces pays-là, il a gardé. Ce sont des milliards qui appartiennent au Burkina, au Mali et au Niger, que la France a pris. Elle a pris, elle a volé. Des milliards. Mais comme c'est de l'argent volé, un bien mal acquis ne profite pas, eh bien, la France est en train de couler avec l'argent d'autrui. Malgré l'argent qu'elle a volé au Mali, au Burkina Faso, au Niger, l'or qu'elle a pillé pendant 8 ans, ben, la France est en train de s'écraser, s'écrouler elle-même. Eh oui, ce que vous voyez là, ce sont les conséquences de la politique américaine et française en Afrique. Ils disent que ce sont des juntes. Il y a 3 personnes qui ont participé à la création de la CEDEAO. Pour le Burkina Faso, il y avait le général Aboubakar Sangoulé. Pour le Mali, il y avait le général Moussa Traoré. Et pour le Niger, il y avait le colonel Séni Koutié. 3. Qu'on appelait aussi, on appelle aussi. Ce sont des putschistes aussi. Puisque ce sont des militaires. Ils n'ont pas été élus. Hein. Ils sont venus par un coup d'État. Mais ce sont eux qui ont participé, qui ont créé la CEDEAO. Eh oui. Donc, maintenant que leurs enfants disent plutôt que, mais nos papas là, ce qu'ils avaient fait là, ça commence à devenir un poids pour nous. Parce que ça ne nous appartient plus. En fait, c'est ça le problème. Ce qui a fait, qui a motivé la décision de l'AES, c'est que la CEDEAO n'appartient plus à l'AES, et plutôt à l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO n'appartient plus aux peuples africains. La CEDEAO appartient maintenant aux États-Unis et à la France. C'est pour ça que vous avez vu. Le dernier obstacle, c'était là, on leur a donné une nouvelle chance, une dernière chance. Il faut venir enlever les sanctions. Mais de toutes les façons, même s'ils avaient enlevé les sanctions, c'était inévitable. Parce qu'ils ne pouvaient pas aller comme ça et puis créer leur monnaie, et puis avoir une armée commune, un état-major
de l'armée de l'AES. Ce ne serait pas possible. Donc, ils ont facilité, ils ont aidé. Vous voyez comment ils ont aidé les départs? Ah oui. C'est incroyable. Vous voyez bien qu'ils ont passé leur temps. Anthony Blinken est venu. Il a boycotté la dernière réunion. Ils disent que, au début, ils ont d'abord dit qu'ils n'avaient pas l'autorisation. Le Premier ministre a montré qu'il avait l'autorisation. Regardez, ils ont reçu ça. Après, ils vont se dire, oh non, vous savez, en fait, ce n'est pas l'autorisation qui manquait, c'est l'avion qui en parle. Oh mon Dieu. Tinubu a combien d'avions privés à lui-même personnel? Tinubu, vous savez que c'est l'un des plus riches du Nigeria. Il est multimilliardaire. Alassane Ouattara a combien d'avions? Ils n'ont pas pu trouver un avion pour amener 2, 3, 4, 5 ou une dizaine de représentants de la CEDEAO. Vous croyez à ça? Mais s'il n'y avait pas d'avion, ils pouvaient prendre la route. Ils étaient tous déjà à Abuja, au Nigeria. Ils pouvaient prendre la route, venir, passer par la frontière. Ils n'ont pas fait parce qu'ils ne voulaient pas lever les sanctions. Et ils n'avaient plus de raison pour ne pas lever les sanctions puisque le Niger avait déjà montré sa bonne foi. Et ils ne voulaient pas lever les sanctions. Pourquoi? Ils pensent qu'ils vont continuer à affaiblir le Niger pendant qu'ils sont en train de préparer la guerre. Ils ont voulu faire comme ils ont fait avec Poutine. En ce qui concerne les accords de Minsk. On dit, bon, écoutez, on signe des accords et puis, en temps, ils sont en train d'armer pour gagner du temps. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, pour que cette décision soit vraiment salutaire pour ces trois pays, 1. Le Niger doit demander à l'armée américaine de quitter son sol. Ça, c'est une obligation. L'armée américaine doit quitter le Niger. Parce que Blinken est à l'origine de ça, ce que vous voyez là. C'est Blinken qui a bloqué les négociations avec Emmanuel Macron. Donc, son armée n'a plus raison d'être. Parce que, je vous ai montré là, vous allez voir tous les exemples. Là où passent les Américains, c'est la division. Regardez, ils sont rentrés au Moyen-Orient. Qui est en train de diviser? Même les Arabes, entre eux là, ils sont divisés à cause de qui? Mais c'est les mêmes Américains. Les Français. Regardez l'Algérie et le Maroc. Voilà, l'Algérie et le Maroc d'abord. C'est qui? Mais ce sont les mêmes. Regardez l'Algérie et le Mali. Qui est en train de créer la division? Mais ce sont eux. Ce sont les Français qui ont réussi à convaincre l'Algérie que non, oh, toi, tu es arabe, tu es blanc, comme nous. Tu es un peu comme nous. Tu es beurre, mais tu n'es pas noir. Donc, on peut prendre chez les noirs là-bas. Ça, c'est pour nous qu'on a donné. Donc, nous, on va te laisser ça. Et l'Algérie s'est sucrée dans cela pendant longtemps, jusqu'au jour où le Mali a dit « stop ». Donc, l'armée américaine doit partir du Niger. Elle n'a qu'à partir. Deuxième des choses, il faut qu'ils aillent plus vite dans la construction de la confédération ou la fédération des États de l'AES. Eh oui, il faut qu'ils aillent très vite. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient une monnaie, la monnaie de l'AES. Il faudrait qu'ils aient un état-major, une armée de l'AES. Un état-major qui va centraliser toutes les opérations de sécurité de l'ensemble de l'AES. Il faut que ce soit comme ça. Voilà. Il y a des gens qui vont dire, mais comment ils vont faire? Non, ils vont s'en sortir beaucoup, beaucoup mieux. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Il ne faut pas oublier, n'oubliez pas, le territoire là, de l'AES, c'est près de la moitié de la CEDEAO. Donc la CEDEAO a perdu près de la moitié de son territoire. Ah oui.
près de la moitié de son territoire. C'est un vaste marché qui regorge beaucoup de matières premières. Les Russes, les Chinois, les Iraniens seront aux anges d'apprendre une telle nouvelle. Ils n'auront plus de concurrence. Parce que les Américains, là, se sont eux-mêmes exclus. Même dans le domaine économique. De toutes les façons, dans le domaine économique, les Américains ne sont pas compétitifs. Ils ont perdu la compétition parce qu'ils ont toujours voulu faire ce que faisaient les Français. Et c'est ça qui a affaibli les États-Unis. Les États-Unis avaient les moyens pour investir, mais eux, ils ont voulu prendre les choses des gens par la force. Voilà ce que ça entonne, les conséquences. Même sur le plan économique, les Américains sont exclus maintenant. Donc, ils n'auront plus la pression de la CEDEAO pour dire, bon, on va aller maintenant aux élections. On entendait, il n'y a pas longtemps, on va maintenant aller aux élections. L'Algérie ne peut plus dire ça, parce que l'Algérie, ce qui aidait l'Algérie, son bras là, on a coupé. Donc, elle ne peut plus dire, puisqu'il n'y a plus d'accord d'Alger. Elle ne peut plus dire, non, les élections, bon, la paix, non, c'est fini. Toi, tu ne te mêles plus de nos problèmes. Occupe-toi de ton pays. Et entre-temps, la production du pétrole de l'Algérie a baissé à près de 75%. Oui, parce que c'était le pétrole volé. Oui. Donc, ils n'ont plus de pression, ils vont aller aux élections à leur temps, à eux. Contre nous, Africains, nous serons prêts pour leur dire que bon, maintenant vous avez fait ce qu'il fallait faire, maintenant on peut maintenant aller à la phase suivante. Comment on va diriger ce pays? Quel est le modèle de gestion? C'est pour ça que je répète encore, ni le Burkina Faso, ni le Niger ne doivent passer au référendum constitutionnel tant qu'ils n'auront pas fini avec l'AES. Et la constitution malienne doit, elle, est à revoir. Absolument. Maintenant, Blinken qui croit qu'il n'y a pas de place pour une autre institution dans le monde, c'est comme si c'est lui, il a pu stopper les BRICS. C'est aussi une autre organisation. C'est aussi un nouvel ordre. Pourquoi il n'a pas stoppé ça? Pourquoi c'est en Afrique qu'il vient? Déjà, qui lui a demandé son avis? Qui lui a demandé? Vous lui avez demandé son avis? Il n'a qu'à se mêler de ses affaires. Voilà. Et vous allez voir, il y aura d'autres pays de la CEDEAO qui vont rentrer. D'autres pays même de l'Afrique centrale qui vont venir. C'est pour ça qu'il faut qu'ils mettent les structures très bien et puis qu'ils commencent à travailler. Vous allez voir comment les gens vont commencer à venir parce que les Africains comptent sur ça. Tout un continent actuellement, tout un continent est sur la tête de 3 militaires. Tchani, Goïta et Traoré. Je vous dis, tout le continent africain actuellement est sur eux. S'ils échouent, on est tous foutus. S'ils réussissent, on sera tous aux anges. C'est pour ça que nous travaillons, nous prions, nous apportons nos conseils, nous critiquons parfois, parce que quand c'est pas bon, on critique pour essayer de corriger, ainsi de suite, et on avance. Donc, maintenant là, la CEDEAO ne pourra plus dire les sanctions économiques là. Emmanuel Macron peut déjà commencer à enterrer, faire le deuil du CFA. Emmanuel Macron peut maintenant faire le deuil du CFA. Lui qui a pensé qu'il pouvait imposer, gouverner. Lui qui a pensé qu'il a été élu par les populations de l'AES. Non. Emmanuel Macron n'est pas élu en Afrique. Il est élu en France. Anthony Blinken n'a aucun mandat en Afrique. Il a un mandat aux États-Unis. Il rend des comptes aux Américains. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est un grand avantage parce que maintenant, vous allez voir que l'Iran qui est en train de monter en puissance, vous savez que l'Iran maintenant lance des satellites. Et les satellites iraniens, là, ce n'est pas comme les satellites français, là, non. Ce sont des satellites à peine 10 kilos. Les Iraniens. Donc des satellites moins chers. Donc l'AES, là, c'est fini. Nous aurons des satellites là en masse. Nyakala.
comme on dit en congolais. Nyakala, c'est-à-dire en masse, il y en aura trop. Des satellites. Et l'Iran a la capacité de missiles, il fait maintenant des missiles intercontinentaux qui vont jusqu'à entre 2500 et 5000 km. Donc, l'Iran peut toucher, depuis l'Iran, là, il peut toucher l'Europe. Anthony Blinken, au lieu de travailler ici pour nourrir les 60 millions de pauvres qu'il y a ici, loger les 20 millions de sans-abri, il continue, il fait ses tours en Afrique juste pour venir détruire. Ça, c'est le résultat de la mission. C'est ça. Là où il passe, vous verrez toujours qu'il y a des situations pareilles, identiques. La division. Parce qu'ils ont peur de l'unité. Ils avaient peur de l'AES. Ils ont peur de l'AES, comme ils avaient peur de la CEDEAO. C'est pour ça qu'ils ont pu prendre la CEDEAO. Maintenant, la CEDEAO s'est divisée en deux. L'AES, ils ne sont pas des ennemis. Ce sont des États souverains qui prennent leurs décisions. Le président sénégalais l'avait dit, Macky Sall, aussi bizarre soit-il, on peut le critiquer sur tous les plans. Il avait dit une chose, vous savez, la CEDEAO, ce sont des États souverains qui ont accepté de vivre ensemble, de faire le chemin ensemble. Donc, ils peuvent aussi partir. Macky Sall l'avait dit. Très bien. Pour une fois, félicitations. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, bravo aux dirigeants de l'AES et soyez bénis. Soyez tous abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par nos ancêtres angélisés et par le Dieu Tout-Puissant. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.